Nouveau weekly vlog. J'ai la fenêtre fermée mais j'ai l'impression qu'on entend beaucoup les bruits de dehors. Donc j'espère qu'elle est correctement fermée, qu'on n'entend pas trop. On est vendredi 8, il me semble, quelque chose comme ça. J'ai pas beaucoup vlogué cette semaine parce que déjà il y avait quasiment tout le temps du monde à la maison et j'aime pas trop vloguer quand il y a du monde, tout simplement parce que j'ai pas forcément envie que les gens soient exposés comme ça sur internet. Et pour ne rien vous cacher, mon moral était un petit peu en dessous parce que tout simplement ça fait une semaine qu'on a plus d'eau chaude. Voilà. Et je peux vous garantir que quand tu prends une douche en faisant bouillir de l'eau dans une marmite, ça devient très vite embêtant. Jour 1, c'était embêtant, donc je vous laisse deviner au bout d'une semaine, mais là, normalement, c'est bon, on a récupéré l'eau chaude, je suis super contente. Ça va un peu mieux, j'ai toujours une tête un peu éclatée, parce que du coup, bah, c'est très rudimentaire quand tu te douches, je me sens sale, enfin bref, on s'en fiche un peu. Mais c'est pour ça que j'ai pas beaucoup vlogué, donc je pense que ce clip sera intégré dans le vlog de la semaine prochaine. Ou alors j'essaierai de bidouiller pour faire en sorte que le vlog soit assez long. J'ai reçu 2 colis, il y en a un, je sais qu'il vient de chez Inis, et l'autre c'est marqué achète. Donc ça peut être plein de choses, je pense que c'est les éditions Big Bang vu le format, mais je suis pas sûre. En tout cas, on va commencer par le colis de chez Inis et je sais ce que c'est et je suis trop contente. Parce que c'est encore un livre en lien avec un Ghibli. Et ça, c'est très chouette. Pas trop abîmer les colis parce que je les réutilise sur Vinted. Il s'agit de Arrietty et l'Exode des Chapardeurs. C'est le tome 2 de du coup la saga qui a inspiré le film des studios Ghibli. Honnêtement, quand j'avais reçu... J'ai reçu ou acheté le tome 1 ? Je crois que je l'ai acheté. Mais du coup, quand je l'avais acheté, j'avais pas compris que c'était tout simplement en plusieurs tomes. Mais regardez-moi ça, comment c'est trop bien fait. Je sais pas combien... Je pense du coup que c'est pas le dernier tome parce que déjà derrière c'est marqué saga, c'est pas marqué duologie. Je pense que si c'était une duologie ce serait marqué. Et ça se termine pas ni par un prologue ni par des remerciements. Donc je pense qu'on aura d'autres tomes, mais je suis super contente parce que Arrietty, le petit monde des chapardeurs, c'est vraiment un Ghibli super sympa. Je me souviens exactement de... Parce que du coup certains studios Ghibli je me souviens plus parce que j'étais petite. Celui-ci je me souviens exactement quand est-ce que je l'ai vu, enfin... pas de l'âge que j'avais, mais en gros je me souviens quand est-ce que je l'ai vu. Et j'avais beaucoup aimé et surtout bah, j'adore les livres de chez Inis, de découvrir que finalement l'histoire du film n'est pas que ça, il y a quand même autre chose derrière. Et là du coup ces livres en sont la preuve, il n'y a pas que juste ce qui se passe dans le film, il y a exactement comme pour Château de Hurle, Nausicaa de la Vallée du Vent, Kiki la petite sorcière, il y a toute une continuité ou même un préquel derrière l'histoire et ça c'est chouette. Et j'aime beaucoup aussi, enfin de toute façon je vous ai montré les livres de... Les livres de Inis ils sont toujours super beaux, super qualitatifs, donc je suis trop contente. Merci infiniment Inis Éditions. J'ai trop hâte de me plonger dans l'univers des chapardeurs qui est vraiment un peu... pas cozy fantasy, parce qu'on est vraiment, du coup, si ça reprend le Ghibli, on est vraiment aussi avec les humains, mais tout doux, tout mignon, contemplatif et tout. Incroyable. Et du coup, bah, maintenant on va voir quel est ce livre de chez Hachette, parce que Hachette c'est un groupe de distribution, mais... Mais attends... Non, c'est Akata qui a Albin Michel. Hachette, je crois que... Merde, comment ça s'ouvre? Oh oui! Il est trop beau! Il est trop beau! Ainsi vient la nuit! Mais du coup, c'est bien ce qui me semblait, c'est Big Bang. Oh, il est trop beau! Oh, il est tout holographique! Oh, et la tranche, elle est incroyable. C'est un squelette. Non mais regardez-moi ça, comment il est trop beau! Oh, il est holographique. Il est super beau. Même la tranche, elle est holographique! Ça va être trop beau dans la bibliothèque. Oh, il est incroyable! Et du coup, c'est par l'autrice de La Chasseuse... C'est bien. La Chasseuse et l'Alchimiste, je ne l'ai jamais lu, mais forcément, quand tu vois un livre aussi beau, dans les librairies, tu t'en souviens. Et en plus, il y a un marque-page en violet comme ça. Le violet, c'est ma couleur préférée. Je suis trop contente. Il est trop beau. Il est incroyable. Regardez à l'intérieur, il est super beau. Il est vraiment super beau. C'est du young adulte, c'est ça? L'autrice fait beaucoup de young adulte. L'entête des chapitres, regardez. Oh, il est trop beau. Il est magnifique. Il est trop beau. Je vais vous lire le résumé du coup. Est-ce que j'ai besoin... Je vais essayer sans mes lunettes. L'amour fait de nous tous des monstres. Ça commence super bien. Parce qu'elle utilise ses pouvoirs de manière inconsidérée, Wern a tout perdu. Elle a été renvoyée de la garde de la reine et séparée de sa meilleure amie. Alors quand arrive la lettre d'un aristocrate reclus qui lui demande de venir à Coldwyke, ouais c'est ça, Coldwyke Hall, soigner son serviteur victime d'une mystérieuse maladie, Wern saisit cette chance. Mais elle déchante en découvrant un manoir en ruine et la véritable identité de son patient. Il s'agit de l'ennemi juré de son pays, Al Cavendish.
Cavendish, non Cavendish. Hal Cavendish venu à Coldwick Hall en quête de la rédemption lui aussi. Alors que les forces funestes sont à l'œuvre, Wern et Hal comprennent qu'ils doivent unir leurs forces s'ils veulent espérer sauver leur royaume. Les voilà livrés à eux-mêmes face aux dangereux secrets du manoir et à un surprenant désir qui pourrait bien causer leur perte. Est-ce que ça n'a pas l'air trop bien? En plus, sauf erreur de ma part, c'est un one-shot parce qu'il n'y a pas marqué tome 1, tome 2. Donc je pense que c'est un one-shot et je suis trop contente parce que du coup, c'est pas une longue saga et il est vraiment super beau. Ça a l'air d'être super sympa, donc je vois bien le côté young adulte. Mais du coup, ça veut dire que le world building sera quand même assez simple à comprendre. Et ça peut être un livre super bien quand on débute la fantasy, je pense. En tout cas, il est vraiment trop beau. Il est incroyable. Merci infiniment aux éditions Big Bang. Merci infiniment à l'attaché de presse qui est toujours super sympa quand je lui envoie mes mails. Et il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Il sort quand? Parce qu'il sortait en août. Non, ce truc est déjà sorti. Il sortait pas le 5 août. C'est pas marqué. Dans tous les cas, merci infiniment à Big Bang. Je suis trop contente. On est samedi 9, il me semble, samedi 9 août. Désolée par avance s'il y a du bruit et si je brille, je viens de rentrer de dehors et j'ai l'impression qu'il y a du bruit dehors. Je crois que ça s'entend pas la caméra. La dernière fois j'avais fait un test et normalement ça s'entend pas, mais au cas où, désolée. Je vous retrouve, j'ai rien lu. Nada, mais j'ambitionne de lire Le syndrome de Pan de chez Livresse Édition parce que il fallait que je le lise, enfin je l'ai reçu en service de presse. J'ai chroniqué ici et sur Instagram Loving Reaper, donc c'est le dernier service de presse de cette maison d'édition qui me reste, donc autant le lire parce qu'en plus il fait moins de 100 pages, c'est une petite nouvelle et j'ai bien envie de le découvrir. Donc c'est pas pour un update lecture que je vous retrouve, c'est parce que j'ai reçu un autre colis de chez Hachette au même format que Ainsi vient la nuit et je leur avais demandé d'autres ouvrages. Pour le coup, c'était, il me semble, Au nom du vent, quelque chose comme ça, et La voile éternelle. Sauf que les deux, ils sortent que début mi-septembre, genre le 17 ou le 10. Donc, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est quand même Big Bang ou Brage. Ah non, attendez. Oh, coucou, c'est le chat qu'on garde, c'est Pipoudou. C'est le chat de mon beau-frère. Dites bonjour à Pipoudou. Donc, après, j'ai regardé que Brajlon. C'est peut-être quelque chose de chez Big Bang. Je ne sais pas, donc on va bien voir. Voilà. Il y a beaucoup de colle, mais... Oh, c'est la voile éternelle? Oh oui, oh la vache, il est gros. Il est gros et il est sur... Oh la vache. J'ai fait la même tête hier. Oh la vache. La voile éternelle, la discipline du corbeau. Il est super beau, mais le jaspage. Avec un renard et un corbeau. Je ne sais pas, mais il est trop beau. Il est magnifique, toujours avec du coup le petit marque-page. Il est incroyable. Je l'avais vu que en photo quoi. Oh oui, ça doit être des corbeaux. Oh là là, c'est trop beau. Oh, il y a une dame. Oh, c'est trop beau. Et à l'intérieur, c'est magnifique parce que c'est embossé. Genre là, c'est pas une illustration, c'est vraiment intégré à la couverture. Il n'y a rien dans la dust jacket. Il est trop beau. Il est incroyable. Et à l'intérieur, c'est la même chose de l'autre côté. Je vais vous lire le résumé. Pour ce qui est du résumé, je mettrai mes lunettes si j'ai du mal. Envolons-nous jusqu'à l'Empire. Alors à chaque fois, les noms de fantasy, je sais jamais comment les prononcer. Donc je suis désolée, j'hésiterai sur la prononciation. Envolons-nous jusqu'à l'Empire d'Orin où, après 24 ans de paix, le règne de Berson, c'est plus joli, doit prendre fin. Dans la chaleur suffocante de l'île impériale, 7 candidats s'affrontent afin de prendre sa place. À l'image de leurs gardiens respectifs, ce sont des guerriers, des penseurs, des stratèges exceptionnels, les meilleurs qui soient. Puis, l'un des candidats est assassiné. Il en revient à Nimakra, l'étrange et brillante érudit de l'empereur, de démasquer le coupable avant la fin des épreuves. Pour ce faire, elle doit élucider un dangereux mystère vieux de plusieurs générations, tout en s'efforçant de battre les 6 guerriers dont chacun recèle ses parts d'ombre et ses ambitions, y compris celui qu'elle a toujours aimé. Nima se croit seule, pourtant nous pouvons l'aider, si toutefois elle l'accepte. Si elle réussit, elle obtiendra le trône. Si elle échoue, c'est la mort qui l'attend. Mais nous ne le permettrons pas. Nous sommes le corbeau, nous sommes le magnifique. C'est pas incroyable. Alors ça, du coup, c'est un tome 1. Sauf, c'est ça, tome 1. Il y a une petite carte à l'intérieur. Ça a l'air trop cool. C'est incroyable. C'est trop bien. Ah franchement, merci infiniment Brajlon parce qu'il est super beau. Franchement, grandement hâte. Très grandement hâte de cette sortie en septembre. Et du coup, c'est con, j'ai pas
dis pas la date de sortie, je vous la mettrai là parce que là je l'ai pas, mais incroyable. On est mercredi. Le jour s'affiche là. Je crois qu'on est le 13. Mercredi 13, ça doit être quelque chose comme ça. Je fais pas beaucoup de clips de vlog pour la simple et bonne raison que déjà je ne lis pas beaucoup. Et la deuxième raison étant que je travaille tout simplement parce que du coup là j'ai trouvé un petit truc pour cet été. C'est exactement ce que j'avais fait l'été dernier en fait. Je travaille en tant que vendeuse de manga. Est-ce que quand on me connaît, c'est pas le meilleur taf du monde? Bien sûr que si, bien sûr que si. Mais je vais quand même vous parler du l'unboxing que j'ai à faire aujourd'hui. Et niveau lecture, vite fait, parce que j'en ai pas parlé ici, j'en ai vite fait parler sur Insta, je crois. J'ai commencé cette nouvelle du coup de chez Livresse, le syndrome de Pan. Je suis rendue à la moitié. Oui, j'ai pas eu le temps de le déglinguer, mais c'est sympa. Après, le problème que j'ai avec les nouvelles, c'est que j'ai pas le temps de m'investir à fond, d'être... Enfin, il y a des nouvelles poignantes, je suis tout à fait d'accord. Mais disons que pour une majorité, c'est sympa, mais j'ai pas le temps de m'investir à fond, d'être touchée au summum, etc. Mais en un sens, Peter Pan, c'est pas mal pour ça, parce que la plupart des gens connaissent déjà Peter Pan. Généralement, même quand tu transposes des personnages à d'autres, tu comprends quand même assez vite. Et là, c'est sympa, parce qu'avec Peter Pan, il y a moyen de faire des trucs super choux et des trucs super glauques. Donc Peter Pan pour ça c'est super sympa et là on est en l'occurrence c'est aussi pour ça que je suis pas très à l'aise de parler des nouvelles parce que c'est compliqué de pas spoil vu que c'est très court. Mais en même temps vu qu'il y a moins d'investissement comme c'est court, est-ce que c'est grave de spoil? Je ne sais pas. Mais du coup, je vous mets le petit spoiler en cours ici, puisque je vais spoiler un peu. En gros, là, on est sur, non pas Peter Pan qui emmène Wendy et ses frères au pays imaginaire, on est sur Peter Pan qui rentre par effraction chez Wendy, qui l'emmène dans un parc d'attractions désaffecté pour lui faire sniffer de la cocaïne. Et Peter Pan ne se lave pas. Bref, on en est là, en tout cas c'est sympa, il faut juste que je sache comment ça se termine. Parce que, par contre, vraiment, ces gens-là gèrent très bien leur descente. Parce que Wendy passe sa nuit dans un parc d'attractions abandonné, elle sniffe de la poudre de fée. Et le lendemain, elle va à l'école sans pression. Moi, je ne pourrais pas en faire autant, personnellement. Je ne pense pas. Mais bref, je vous en dirai des nouvelles plus tard. Et là, j'ai reçu un petit colis de chez Mangetsu. Je suis trop contente parce que l'autre jour, je suis passée en Mangatech avant d'y bosser. Et j'ai vu qu'ils avaient adapté un gros recueil en 3 volumes de manga. Donc en gros, un gros tome a été adapté en tome classique de manga, on va dire. Je suis désolée s'il y a du bruit en fond, s'il y a des chats qui miaulent, mais ils sont en quart d'heure de folie, les chats. Enfin bref. Et là, je vais vous faire une confession. Je n'ai jamais lu de Junji Ito. Les fans de manga, les fans d'horreur peuvent se... Allez-y, allez-y, je prends tout, les critiques, je prends tout, mais j'ai des très bonnes raisons. Je suis une grande fan de l'horreur, donc c'est pour ça que ça peut surprendre si vous connaissez un peu mon traf au niveau des chroniques et mes goûts. J'adore l'horreur, j'adore le glauque, j'adore les trucs très très limite border où la plupart des gens sont... Moi j'aime bien. Junji Ito, je n'ai jamais lu. Pourquoi? Tout simplement parce que quand des dessins ne me plaisent pas, je ne peux pas me mettre dans le manga. Genre par exemple Berserk, déjà je suis pas très dark fantasy, mais les dessins sont très beaux. Entendons-nous bien, ils sont très beaux, mais ils ne rentrent tellement pas dans mes goûts que ça me tend et du coup je lis pas. Il y avait un autre truc comme ça à l'époque, c'était les BD Tendre banlieue, genre ces trucs là. Ou bien, vous savez, Alex et je sais plus quoi là. Ces trucs-là. Ça me tendait trop, je pouvais pas être immergée dans l'histoire. Bah, Junji Ito, c'était pareil, et les goûts dans la vie, c'est fait pour évoluer. Et en l'occurrence, j'aime de... Alors, oui, c'est ça un peu le chara design. C'est très particulier, je dirais pas que j'adore ça, mais ça va mieux. Et récemment, je suis tombée sur une vidéo Instagram qui parlait de Tomie. Il y a une moto qui passe. Je suis tombée sur cette œuvre-là où quelqu'un en parlait, et en l'occurrence, tout à l'heure aussi, une de mes collègues l'a super bien vendue à quelqu'un, et du coup, elle m'a indirectement super bien vendue aussi. J'ai eu envie de découvrir. Et quand je suis passée en librairie l'autre jour, j'ai vu que du coup, le recueil de 20 à 25 €, il me semble, est adapté en 3 petits volumes comme ça, et qu'en plus, dans le volume 3, il y aura une nouvelle exclusive dans cet univers qui a été sortie qu'au Japon et qui n'était pas encore sortie en France. Donc, tout ça a impulsé la demande à Mangetsu. On est sûr, alors du coup, on est sur l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Tomie, qui est très belle. Alors, je ne saurais pas vous dire si elle est appréciée, je suis pas sûre, mais elle est tellement belle qu'elle rend fou les hommes, elle les ensorcelle. Et un jour, un de ses camarades de classe, me semble-t-il, va la buter. Elle va revenir quand même à l'école. Elle va revenir alors que tout le monde sait qu'elle est morte, etc. Et tout va partir autour de ça, et voilà. Et en plus, apparemment, le propos là-dedans, ça, c'est classifié, me semble-t-il, comme shoujo. Parce qu'il y a un propos extrêmement féministe dedans. Je ne l'ai pas lu, je ne saurais pas vous en dire, mais la plupart, effectivement, des témoignages que j'ai autour de la lecture de cette œuvre parlaient de ça. Donc, je suis grave... En ce moment, du coup, comme là, je bosse autour de manga, je suis grave dans le mood à lire du manga. Désolé pour les romans. Donc, je pense que je vais beaucoup lire de manga et je pense que ça va être lu très vite. Et du coup, vous allez assister en live à ma première lecture de Junji Ito.
C'est beau ça quand même, non? Bref, je vais essayer de vous faire le vlog le plus long complet possible, mais c'est vrai que je vais être vachement irrégulière parce que là du coup je travaille quasiment tous les jours, toute la journée. Vendredi je vais chercher mon chéri, donc on va se retrouver, donc je sais pas s'il y aura beaucoup de plans, mais normalement je vais acheter une bibliothèque. Je suis trop contente. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qui va se passer vendredi. Et samedi je bosse et dimanche je bosse pas. Ce qui fait qu'il y aura pas trop de plans. On verra. Je brille, c'est un truc de fou. Mais je viens de dehors. Donc on va faire abstraction. On est vendredi 15, mon chéri est revenu, je suis trop contente. Et en plus de ça, j'ai acheté quelques mangas plus une bibliothèque qui actuellement est par terre. Et comme elle est très lourde parce que c'est, vous savez, ces Billy là, c'est les Billy un peu plus larges, pas les classiques. Donc le carton est trop lourd, donc je vais le laisser par terre. Mais je vais le monter maintenant et vous allez assister au montage et surtout à l'installation. Parce que du coup, je vous montre très rarement la totalité de ma bibliothèque parce qu'elle est trop grande. Donc là, je vais vous montrer que certains plans, mais en gros, elle va partir dans la continuité de cette bibliothèque-là. Et au niveau des mangas que j'ai achetés, on est sur ceci. Je suis super contente. C'est... Pardon, il y a le chat les chats qui vont pas tarder à se battre. Tant pis. On est quasiment que sur des nouveautés, ou tout du moins des trucs qui datent de cette année. J'ai commencé par prendre Les Noces des Lucioles, tome 3. J'ai le tome 4, mais j'avais pas acheté le tome 3. Me demandez pas. A Couple of Cuckoos, tome 21, évidemment, beaucoup trop cool. Bloom, tome 4. Je sais pas pourquoi j'ai acheté les 3 premiers tomes d'un coup. Et je sais pas pourquoi j'ai pas acheté le tome 4. Remède impérial, tome 5. Le tome 1 était super bien, c'était vraiment super sympa, vraiment dans les vibes des carnets de l'apothicaire, de l'extraordinaire apothicaire et tout, donc très sympa. Toilette Banana Cocoon, tome 22. J'avais fait une chronique un peu négative il y a quelques temps, mais j'ai décidé de redonner une chance à la série, et du coup, au moins comme ça, je suis à jour. Et enfin, Witch Watch, tome 12. Ça vient de sortir en animé, et je sais que j'ai pas vu l'animé, mais le début de la série est trop cool. Donc voilà, et on s'approche doucement mais sûrement des 2000 mangas. Je suis trop contente, je pense que je les atteindrai largement avant la fin de l'année. Donc voilà, là du coup je vais reculer la caméra, enfin tout du moins je vais vous montrer où est-ce que je compte caler tout ça. Je suis désolée d'avance pour le bordel, mais j'ai pas trop le temps de ranger avec le taf. Désolée, ici il y a le Tankerville, ici il y a le chat. Mais pour ce qui est de la bibliothèque, en fait on est sur 2 pans de mur sur tout ça, plus tout ce qui monte au plafond. C'est pour ça aussi que j'ai racheté une bibliothèque, plus tout ça, et là du coup il y a le canapé. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer les 2 petits sièges comme ça, pour mettre à la place du canapé, comme ça les sièges seront devant la bibliothèque et ce sera un peu sympa. Mais c'est pour ça que je peux pas tout caler dans un même plan pour la bibliothèque. Donc je mettrai le trépied quelque part par là. Je vais monter la bibliothèque et après je vais vous filmer tout simplement le processus. Voilà. Maintenant on va passer au changement au niveau des canapés. Je vais essayer de filmer ça aussi même si c'est le bazar et que derrière le canapé on stocke des trucs, mais tant pis. Du coup je vous change tout de suite d'angle.
suis rendu compte que comme une dinde, je n'avais absolument pas clôturé le vlog de cette semaine. Donc si j'ai la même tête maintenant qu'au début du vlog suivant, c'est normal, c'est que je l'ai clôturé bien après le début du vlog. Et je me suis aussi rendu compte que j'avais absolument pas résumé Chiara dans ce vlog alors que j'étais censée le faire. Donc on le fait sur le vlog prochain. Voilà, donc c'est la fin de ce vlog. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve pour un vlog suivant très bientôt.